Liraka soda bakashira. Maridaka sonte reba babaka satya. Ridaka sote kereba jiti. Ridaka sonte rababaka sota karadeshka. Lidaka sonde reba zata. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Redaka sonte kereba zoti. Lidaka sata karabo gente reba babaka sota. Rababaka sonte. Rita koshkereba zonta rabalaka sande rebo zita karoshida kasoda 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 kasoda. Masuta kadeska roshat katabasonte. Madika santa reros kereba zanta reros kereba shoda kasoda kasoda kasoda. Mazonte kereba zata. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rekato soto kereba shanta kados kareya sata. Marika sante kereba zota karades kareshida. Mazonte kereba baba baba sante kereba zota. Reta kasonte kereba baba kasote kereba baba. Mazonta kades kereba zatia. Reda kasonte kereba zota. Marika sata kaya bakashuti. Ora zanta koroside bakasonte kereba jata. Mazote kereba baba bakasote kereba zante kereba shida. O zanto res kereba zanta ros kereba shata. Oh Rabbi, les mamans kasante kereba kasoti. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh, restons en prière, prions, prions. La connexion est maintenue au nom puissant de Jésus. Oh, Zantoro baka sandere baka shita, kros kereba rosta karasinta, le brados kereba zanta, oh, zantere baka shete kereba zote, ma zanta karedis karebo shete kereba baba, ma soto koroba zite kereba janti, e rababaka sonte kereba sata, e rababaka sonte kereba sata, au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez bien? Jocelyn, frère Jocelyn, est-ce que tu me reçois bien? Écrivez-moi pour que je sache si tout est correct. Est-ce que vous me recevez bien? Oh Seigneur Jésus. Ozante kiriba kalashata dos kiriba santi rida kasonte kiriba baba kasante kiriba shata marazante kiriros kiriba baba. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La zonte kiriba kashete kiriba baba kasonte lira kasonte kiriba la kasata karados kiriba shata. Oh rababa kasonte kiriba baba kasata. Sœur Catherine, je vous salue. Ozanto korozata karados kiriba shita. Arasonte kiriba sata. Bonjour, sister Jouvence. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, frère Jocelyn. Rabo sonte kereba jante rebozota. Restons en prière en attendant les autres. Restons disposés, connectons-nous au nom puissant de Jésus. Rebaka sonte rebaka shata karadowski. Liraka sonte rebabaka sante kereba shata. Oh Seigneur, oh jakara sonte rebaka zuta karadeski rebababa. Maleke sente rebaka sonde rekashata. Oh rasote kereba sonte, libaka sonte. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Oh razonte kereba sata, mazote kereba shire. Nos vies seront impactées, transformées. Nous recevrons nos guérisons aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Rebaka sande rebozita karoskadia, le mamamaka sote kereba babaka shata, maridaka sonte kereba babaka sora bakashida, likaros kereba sonte kereba babalaka sote. Oh Holy Spirit of God. Oh zanto rebaka sonte rebaka shada. Maridaka sonte kereba zuta karis karosa takashete. Lidaka sonte kereba babaka sota res kereba shata. Marideke sente kereba babaka sota reka sata. Maridaka sonte rebaka sata. Era babaka sonte kereba juta res kereba zonta. La babaka sore bakashida. Masunta karos kadera kasheta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les vies sont transformées au nom de Jésus. Les vies sont impactées au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Parce que tu aimes tes enfants et tu le prouves encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Oh Zato Korobashata. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons commencer par notre thème. Je vous salue au nom de Jésus. Amen.
Nous allons prier. Nous allons prier pour consacrer. Demander au Saint-Esprit de diriger lui-même ce moment au nom de Jésus. Amen. Qu'il vienne et qu'il prenne le contrôle, qu'il dirige lui-même cet événement et qu'il parle à ses enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous disposons nos cœurs. Nous te prions. Nous t'invitons, Jésus. Nous t'invitons que toi-même tu viennes et dirige ce direct au nom puissant de Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom à toi seul, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose nos esprits, connecte-nous au Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions recevoir tous les miracles, toutes les bénédictions qui sont réservées pour nous aujourd'hui. Nos vies sont transformées, impactées au nom puissant de Jésus. À jamais, nous sortirons de ce direct, transformés, Seigneur. Béni soit ton nom. Viens et prends toi-même le guide, le contrôle, le pilote. Merci, Seigneur. Viens et dirige ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre notre thème. Notre thème d'aujourd'hui est sur la guérison divine. Amen. La guérison divine. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse, le chapitre 1, le verset 27, je vous invite à garder vos Bibles à côté parce que vous allez vérifier avec moi de temps en temps parce que la Bible se compare avec la Bible s'est vérifiée avec la Bible. Amen. Donc, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, nous lisons dans Genèse, le chapitre 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Son plan pour l'homme était d'être en bonne santé. Amen. Donc, il a créé l'homme de façon à être semblable à lui. Lui qui est parfait, spirituel, émotionnel, intellectuellement et physiquement. Hein? Il est parfait. Notre Dieu est un Dieu parfait. Il nous a créés à son image. Et son image est parfaite. Amen. Retenons ici que Dieu n'a pas créé l'homme avec la maladie. Il l'a créé sain. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. La maladie est entrée. Comment la maladie est entrée dans le monde? La maladie est entrée dans le monde quand la mort spirituelle est venue par la désobéissance. Alléluia. Quand l'homme et la femme ont désobéi à Dieu et quand Dieu les a chassés du jardin d'Éden, c'est là où la maladie et les malédictions sont rentrées dans le monde. Donc ça veut dire que pour nous devons considérer, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer la maladie comme on considère le péché. Nous devons considérer et regarder la maladie comme on regarde le péché. Amen. Et vu que la maladie est rentrée sur la terre avec le péché, cela veut dire qu'on doit haïr. On doit haïr la maladie. On doit résister à la maladie comme on résiste à la tentation. Alléluia. Donc, pour cela, nous allons lire Jacques 4. Le chapitre 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez à la maladie et elle fuira loin de vous. Résistez à la maladie et elle fuira loin de vous. Alléluia. Apprendre à être en colère contre le mal. Voilà. Mais suivez-moi bien s'il vous plaît. Je ne parle pas de la colère contre son prochain qui est à éviter dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 26 à 27. D'accord? Qui nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je ne parle pas de cette colère-là, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous demande de vous mettre en colère contre toutes sortes de mal. D'accord? Toutes sortes de mal, que ce soit le péché, la maladie ou la pauvreté. Tout ce qui vient du diable, qui résulte du fait du péché qui est entré sur la terre. D'accord? C'est pour ça, c'est contre ça que je vous demande de vous révolter, de vous mettre en colère. Ne voyez pas cette colère comme quelque chose de négatif. D'accord? Il y a une bonne colère que nous devons cultiver. D'accord? Et nous devons apprendre à cultiver. Donc, ne jamais accepter de se soumettre au mal, à la maladie. Amen. Dieu est supérieur à la maladie et à la mort. Dieu est supérieur à la maladie et à la mort, chers frères et sœurs.
Chers frères et sœurs, Dieu est supérieur. Quelqu'un dise Amen. Dieu est supérieur à la maladie et à la mort. Amen. La maladie n'est pas au-dessus de Dieu. La maladie n'est pas au-dessus de Dieu. Ce n'est pas la maladie qui décide du nombre de jours qu'il peut rester à vivre à une personne. Ce n'est pas la maladie qui décide de ça. La maladie ne détient pas la vie de l'homme entre ses mains. Gloire à Dieu. C'est Dieu seul qui détient la vie de l'homme entre ses mains. Donc la maladie ne peut pas décider du nombre de jours qui reste à quelqu'un de vivre. Peu importe le diagnostic que vous avez reçu, ce soir, aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur veut changer la mentalité de quelqu'un. Le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un pour recevoir sa guérison. Alléluia. Dieu est le créateur, le maître de toutes choses. Il est supérieur à la maladie et à la mort. Il a le pouvoir de guérir, de changer le cours d'une vie. Alléluia. Le Seigneur a donc dans sa main le nombre de jours de chaque individu, chers frères et sœurs. Car si nous lisons Proverbe 9, le verset 11, nous dit, car par mois, tes jours seront multipliés et des années de vie te seront ajoutées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Comment déclencher l'aide de Dieu? Comment déclencher l'aide de Dieu? Comment créer un terrain propice? Comment créer un terrain propice pour son intervention? Comment on fait ça? On va voir ça. Premièrement, c'est par la foi. C'est la foi. Quand on a foi en Dieu. Deuxièmement, c'est l'obéissance à Dieu qui déclenche l'aide de Dieu dans nos vies. Amen. La foi. Donner profondément. Qu'est-ce que on va définir la foi pour savoir ce que ça veut dire? Chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis. Je vous encourage à continuer à garder cette disposition de l'esprit. Amen. Donc, la foi, c'est donner profondément, donner profondément sa foi à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui donner du crédit, n'est-ce pas? C'est lui donner du crédit, c'est lui remettre son propre destin entre ses mains. D'accord? Dieu a tout créé et sa volonté pour l'homme, c'est que nous lui fassions confiance. Dieu demande que l'homme lui fasse confiance. Alléluia. Que l'homme ait foi en lui, que l'homme lui fasse confiance, chers frères et sœurs. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, nous lisons, « Or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible, il est impossible de lui être agréable. » D'accord? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, alléluia, alléluia. La foi en Jésus-Christ sauve. Dieu nous invite à transvaser nos problèmes, nos maladies, nos malédictions sur son Fils Jésus-Christ. Par son miracle à la croix, il a détruit tous les problèmes. Alléluia, gloire à Dieu. Faire confiance à Dieu pour ce moyen de salut nous est compté comme une grâce. Comme une grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. De la même manière qu'Abraham a cru au Seigneur lorsqu'il fut appelé, nous sommes aussi appelés à laver nos péchés par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dise Amen. Car, Éphésiens le chapitre 2, le verset 28 nous dit, car par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Et dans Marc, le chapitre 5, le verset 34, Jésus dit, ma fille, mon enfant, ma fille, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Jésus parle à quelqu'un ce soir. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Les conséquences de cette foi, si on suit correctement le Seigneur avec esprit, comment je vous dis ça? Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Sera les conséquences, c'est-à-dire si on suit correctement le Seigneur avec l'esprit, c'est une grâce.
C'est une grâce qui commencera à se manifester dans notre vie actuelle. Alléluia. Dans notre vie physique, cette grâce sera manifestée et se prolonger dans l'éternité. Amen. C'est une promesse de notre Dieu créateur. Elle est vraie. Elle s'accomplira. Car Dieu ne donne jamais sa parole en vain. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Elle ne sort pas et repart sans avoir créé l'effet, accompli l'effet qu'elle doit accomplir avant de repartir vers le Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons commencer avec le deuxième sujet, l'obéissance. Après la foi, l'obéissance. L'obéissance ou la non-obéissance au commandement de Dieu a été depuis le commencement le point où divergent deux possibilités selon les choix que l'on fait dans nos actes. Donc, nous allons dire la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, la santé et la maladie. Dans Deutéronome, vous allez écrire ça pour lire après. Lisez tout le chapitre 28. Nous répondons nous répondons tous aux conséquences des actes passés ou hérités. C'est des actes qui sont déjà passés, qu'on a hérité de nos parents, de nos générations. Nous répondons tous à ces conséquences-là, d'accord? Mais Dieu est clément et bon, car même lorsqu'une personne a marché dans la désobéissance et qu'il hérite d'un patrimoine lourd à porter, malgré une période difficile à vivre, à l'image de celle vécue par l'enfant prodige dans l'exemple que nous donne la Bible, Dieu nous donne la possibilité de revenir à l'obéissance et nous fait la grâce des maux subis, d'accord? C'est par le pardon, c'est le pardon des péchés accompagné d'un avertissement de ne plus pécher, d'accord? Nous pouvons lire dans Jean le chapitre 8, le verset 11, « Va et ne pêche plus ». Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est tellement amour qu'il nous pardonne et il nous aime toujours. Il nous permet de redevenir obéissants malgré la désobéissance. Amen. Dieu nous exhorte à garder son enseignement car notre vie, notre destin y dépendent. Mon fils, vous pouvez trouver ça dans Proverbes le chapitre 3, le verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement des jours et des années de vie et de paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que quelqu'un dise Amen de tout son cœur. Nous allons entamer le sujet sur la prière, notre troisième point. Donc, nous avons vu la foi, nous avons vu l'obéissance à Dieu. Nous allons voir maintenant la prière. Le pouvoir de restauration est pleinement dans la main de Dieu. Alléluia. Par le changement nécessaire dans nos vies, à la lumière de sa parole, on prépare le terrain propice pour une guérison. D'accord? Et pour préparer ce terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se plonger dans la prière, mes frères et sœurs. Il faut se plonger dans une prière intense, une prière sérieuse, une prière forte. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques le verset 5, le chapitre 5, verset 13 à 16. Il est dit que par la prière, la foi sauve le malade. Alléluia. Donc, je vous laisse de 13 à 16. Alléluia. La Bible évoque de nombreux passages où la prière d'un servant de Dieu a pu guérir un malade. Élie, nous connaissons l'histoire d'Élie. Élie qui invoqua le Seigneur pour le fils de la veuve Sarepta. Vous pouvez revoir ça dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 17 à 24. Le centenier qui pria Jésus pour la guérison de son serviteur. Vous trouverez ça dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 5 à 13. Citons aussi les actes de guérison des apôtres et toutes les guérisons réalisées par Jésus
au nom du Seigneur. Donc, nous allons aussi voir ce que tous ces versets que je viens de vous donner, si vous lisez, vous allez voir les actes de guérison qui ont été opérés dans la Bible. Alléluia. Donc, Dieu désire la restauration de chacun de ses enfants, frères et sœurs. Dieu désire la restauration de chacun de ses enfants. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Jean 1 à 2. Donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Gloire à Dieu. Dieu est maître du temps et des circonstances. Il fera pleuvoir une terre sèche. D'accord? Il fera pleuvoir sur une terre sèche au moment voulu. Le Seigneur peut tout. Restauration directe, guérison miraculeuse ou indirecte, guérison par les hommes, nouveaux vaccins, nouveaux médicaments. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il suffit juste que nous ayons la foi, que nous soyons obéissants et que nous disposons nos cœurs par la prière à recevoir son miracle dans nos vies. Alléluia. Il s'agit de ne pas perdre de courage et surtout garder foi en la main souveraine du Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer dans une autre dimension. Nous allons demander au Seigneur, examinez-vous, chers frères et sœurs, examinez-vous et libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs de sorte à, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si quelqu'un vous a énervé, libérez vos cœurs, dites au Seigneur, mentionnez le nom de la personne et dites au Seigneur, Jésus, dites au Seigneur Jésus, je te pardonne, sois libre. D'accord? Dites au nom de Jésus. Citez le nom de la personne. Dites au nom de Jésus, je te pardonne. Sois libre. Oh, satakarabashete kerebazanta. Le credos kerebasante rebakashode rebakasonte. Lirakasonte kerebazonta kariskarosata. Marekesete kerebazanta. Rekatos kerebazonte kerebashata. Nous allons continuer. Nous allons prendre le point sur le Saint-Esprit. Parce que nous allons être remplis du Saint-Esprit ce soir. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit en nous pour pouvoir nous aider. Le Saint-Esprit qui est le guide, nous allons voir quels sont les avantages d'avoir le Saint-Esprit en nous, pour nous aider à atteindre, à avoir nos miracles, à atteindre tout ce dont on a besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le consolateur et l'esprit de vérité qui apporte le confort intérieur. Alléluia. La présence de Dieu dans la vie du chrétien. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 15 à 18 nous dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Ça, c'est Jésus qui parle ici. « Afin qu'il demeure éternellement en vous. » Alléluia. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Gloire à Dieu. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Hallelujah. Glory to God. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Oh, rakasonte kerebashata. Rekete kerebo sonto rababakasote. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, rasonte kereba. Merci Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Oh, Zantokorobakashite. Oh, Jean, le chapitre 14, le verset 26 nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dans la vie de chaque chrétien et notre développement dans les choses de Dieu, la vie du royaume, Dieu fournit l'amour. Alléluia. Jésus nous apporte la grâce. Mais l'Esprit Saint nous apporte la relation quotidienne, la communion fraternelle. D'accord? Il est celui que
pouvez rencontrer dans toute situation. C'est l'aide, c'est le guide. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14, dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia. Alléluia. Ce qui apporte l'approvisionnement en pouvoir surnaturel à la vie chrétienne, qui donne une habilitation à un chrétien pour l'évangélisation et les œuvres surnaturelles. Oh, Rakatson Tekerebashata. Nous pouvons voir ça dans Actes le chapitre 1, le verset 8, où Dieu nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Acte 10, le chapitre 10, le verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir, chers frères et sœurs, comment on reçoit le Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit dans sa vie, Comment on reçoit le Saint-Esprit dans son cœur. Comment on reçoit le Saint-Esprit dans son esprit. Alléluia. Une fois que vous avez cru et accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Rappelez-vous, dans Jean 14, le verset 15 à 16 nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus, c'est Jésus qui a promis. C'est Jésus qui a promis d'envoyer le Saint-Esprit et il l'a envoyé. Alléluia. Tout principe spirituel ou don en Dieu est reçu ou activé par la foi en Dieu. D'accord? Nous voyons dans Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas dire que tu veux recevoir le Saint-Esprit. Hein? Il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu existe pour recevoir son esprit en toi. Alléluia. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui va vivre en toi, chers frères et sœurs. Le Seigneur va vous bénir ce soir parce que vous allez recevoir son esprit. Vous allez recevoir son esprit au nom puissant de Jésus. Je vais vous donner des versets que vous allez continuer à lire dans Actes. Vous continuerez à lire dans Actes, le chapitre 19, le verset 1 à 6, qui parle de l'imposition de mains. D'accord? On impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus et on transmet le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez aussi lire dans Actes 10, 39 à 46. Par la foi, en entendant des messages, vous recevrez aussi le Saint-Esprit. D'accord? Des fois, il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit en lisant les œuvres de Dieu. En entendant les messages des serviteurs de Dieu. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est dans Actes, le chapitre 10, le verset 39 à 46. Alléluia. Vous pourrez aussi lire dans Actes, le chapitre 10, le verset 40... Actes 10, du verset 44 à 46 aussi. D'accord? Vous pourrez lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1 à 2. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va lire le 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1 à 2. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Alléluia. C'est une langue qui vous est donnée pour que vous communiquiez avec Dieu. Personne ne le comprend, y compris toi-même. Y compris toi-même, personne ne le comprend. C'est dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 14, 1 à 2. D'accord? Personne ne le comprend. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre ça. C'est spirituel.
c'est spirituel. Et vous parlez à Dieu, d'accord? Alléluia. L'essentiel pour vous, c'est que ce que vous dites, ce que vous exprimez, vous comprenez ce que vous dites parce que ça sort de votre esprit, ça sort de votre pensée. Vous exprimez cela en parlant avec le parler en langue. Et quand vous y mettez la foi, c'est ça qui monte à Dieu. Et c'est ça que Dieu entend, c'est ça que Dieu comprend. C'est tout ce qui est important, d'accord? C'est tout ce qui est important. Alléluia. Donc, nous allons nous mettre en prière maintenant. Nous allons commencer à invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne impacter nos vies, pour qu'il vienne disposer nos cœurs, pour qu'il rentre en nous. Nous allons rentrer dans une dimension de prière. Alléluia. Un instant. Il faut que vous disposez vos cœurs à recevoir, chers frères et sœurs. Parce que ce qui va vous empêcher de recevoir, qu'est-ce qui va vous empêcher de recevoir? L'incrédulité. L'incrédulité va vous empêcher de recevoir. Pourquoi vous ne parlerez pas tout de suite en langue? La timidité. Si vous êtes timide, vous ne parlerez pas en langue tout de suite. Mais il faut que vous disposez vos cœurs, vous disposez vos esprits à recevoir le Seigneur, à recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Et vous parlerez en langue. Enlevez, nettoyez vos cœurs, c'est pas la peine. Des fondements qui ne sont pas fondés, c'est biblique. Je vous ai lu la Bible, je vous ai donné des versets de la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans vos Bibles. Alléluia. Donc, on va disposer le cœur à recevoir. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à calculer, ne cherchez pas à maîtriser. On va que le Seigneur Jésus dispose vos cœurs. Que l'Esprit de Dieu qui surpasse, c'est lui, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus parmi les morts, l'Esprit de Dieu vivant, les antokarabakasote, rikasonte kerebazata, jekarabasonte kerebasata, rikasote, l'Esprit de Dieu vivant descende sur vous maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vivant descende sur vous maintenant au nom puissant de Jésus. Vous vous mettez à parler en langue. Vous vous mettez à parler en langue au nom puissant de Jésus. Vos vies sont impactées. Vos vies sont transformées aujourd'hui parce que vous recevez le Saint-Esprit en vous. Au nom puissant de Jésus. La cross kereba santa. L'iraka sonte kereba zonte. Rekato sonto karabajete. Rikerebo zonto karabasonta kadeska roska. Lira santa karelos karebojita. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Tu reçois le Saint-Esprit en toi maintenant. Reçois la puissance de Dieu en toi maintenant. Oh, l'Esprit de vérité. L'Esprit qui sera ton guide. L'Esprit qui sera ton aide. L'Esprit qui t'aidera à combattre tous les combats de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, nous allons rentrer dans la prière. Dans la prière de révélation, qui sortira des révélations. La prière qui donnera à d'autres. On priera pour les malades. On guérira les malades. Au nom puissant de Jésus. Librados kerebaka sonte kerebajoti. Liraka sonte rebabaka shote kerebazonte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au zanto riska roska riska roska riska roska, libaron tekere bazanta, au radaka son tekere bakashata. Priez, 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 priez. Au zantere bakasa, laissez le Saint-Esprit parler, laissez le Saint-Esprit agir en vous au nom puissant de Jésus. Arredaka son tekere bakasota, librados kere bazontere bakashata, au rababaka sonte, ridaka sontere bakasota, maridaka. Seigneur Jésus, Rosa, il y a quelqu'un qui s'appelle Rosa. Rosa, elle a un cancer de foie. Rosa a un cancer de foie. Ozantore bakasode bakasunta. Marie dakasonte kereba jatara kasote. Ora dakasonte. Rosa, elle a un cancer de foie. Le Seigneur a remplacé ta foi maintenant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a donné un nouveau foi. Le Seigneur t'a donné un nouveau foi. Alléluia. Sois dans l'allégresse, ma soeur. Sois dans l'allégresse, ma soeur. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Rekasonte rebakasa.
Maruzata kereba sote kereba laka sonte. Lirakato sote. Rabababaka sonte rebaka shata. Maridaka sonte kereba bababababa. Orazante reboko suta rabaka sonte. Oh rababababababababa. Il y a quelqu'un qui s'appelle Arsène. Il y a quelqu'un qui s'appelle Arsène. Arsène. Il y a quelqu'un qui s'appelle Arsène. Il souffre d'une hernie. Une hernie du testicule du testicule gauche. Il souffre d'une hernie du testicule gauche. Dieu veut l'enlever. Dieu va enlever ton hernie, mon frère. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Samuel. Samuel. Quelqu'un s'appelle Samuel. Il y a quelqu'un qui s'appelle Samuel. Samuel. Il a cassé son pied. Il a eu plusieurs fractures. Il a cassé son pied. Oh zata ros kariba sata. Oh radaka sonte kereba shata. Oh radaka sonte reba babaka sonte. Mari daka sonte kereba sata karadoska. Oh zante kereba. Le Seigneur est en train de fixer ton pied maintenant, Samuel. Le Seigneur est en train de fixer ton pied maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de fixer ton pied maintenant. Et marche. Lève-toi et marche, mon frère. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Erako sontarika zota riska roska riska. Librabos kerebashata. Ridako sontere babaka sandere bozuta. Oh rababazonte. Lirako sente. Maridaka sontere bakashuda. Rita kerebobobobolaka. Quelqu'un qui s'appelle Céline. Céline, elle a un gastrique aigu. Un gastrique aigu dans l'estomac. Oh, satakrabachete. Le Seigneur, le Saint-Esprit te guérit maintenant. Le Saint-Esprit te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, razon te kiribazata. Oh, ratakason te kiribasata. Oh, rakalachete. L'Éternel va guérir ses enfants aujourd'hui. L'Éternel va guérir ses enfants aujourd'hui. Oh, zantokurabasata rega sonte. Hallelujah. Libarkoson te kiribakasata. Très souvent au ventre. Ridako n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à manger. Au nom puissant de Jésus, je commence ton corps maintenant au nom puissant de Jésus. Ridaka sotere bakashata. Rikerebo zoto rababaka sotere bakasote. Ridaka santé. Il y a deux filles qui ont des règles douloureuses. Oh Zatakaras. Rika sote kereba zote rebaka sata. Ribaka ronta karoskaria, soda karadoskaria. Ozanta kerebo, deux filles qui ont des règles douloureuses sévères. Je commande cet esprit de douleur de quitter vos vies, de quitter vos ventres maintenant au nom puissant de Jésus. Rudaka sente kerebaka sote. Ridaka shata karados kereba baba. Mazote kereba sata. Vos menstruations ne connaîtront plus jamais la douleur au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Les sinusites, les gens qui ont sinusite, migraine répétée. Tout ce qui est répété ne vient pas du Seigneur. Tout ce qui vient pour vous déranger ne vient pas du Seigneur. Non, c'est pas de notre Dieu. Non. Je rejette toi, esprit de sinusite, migraine. Quitte ce corps maintenant au nom puissant de Jésus. Je te bannis au nom de Jésus. Ne reviens plus jamais. Quitte les têtes maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a une femme adulte. Une femme adulte qui a le rhumatisme. Maman, je parle à tes os maintenant. Je parle à tes os maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Tu n'as pas satareke oh chataros kareba zonta rabaka sote iraka sonte rebaka sota maridaka sente kereba sata. Je commande au nom puissant de Jésus que ton rhumatisme disparaît maintenant. Ton rhumatisme disparaît maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh Zanta, reçois ta guérison, maman. Reçois ta guérison. Et razon te kereba kashuda. Rimaka son te kereba zata. Lidako sata karajite. Il y a une femme adulte qui fait pipi au lit. Elle pisse au lit. Elle pisse au lit. Chaque nuit, elle pisse au lit. Elle fait pipi au lit. Oh, va Santa Karabasote. N'aie pas honte, ma soeur. N'aie pas honte, ma soeur. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus jamais pipi au lit. Au nom puissant de Jésus, je déclare que quand tu vas sentir le besoin de pisser, tu vas te réveiller de ton sommeil, tu vas aller pisser, tu vas revenir t'endormir. Au nom puissant de Jésus, tu ne feras plus jamais pipi au lit à partir de ce soir. Ridaka sote kerebaka sote, rika sote kerebababaka sote, irakato sete. Il y a un homme, il a été diagnostiqué de diabète, oui, du diabète. Son ongle du pied gauche, est tordu dans la chair et ça lui a créé des ganglions. Mon frère, je me lève dans ta vie. Je prie et j'intercède pour toi au nom puissant de Jésus. Je me place et je te dis, au nom puissant de Jésus, je chasse cet esprit de diabète dans ta vie. Je chasse cette maladie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus t'a guéri. Ta plaie est cicatrisée au nom puissant de Jésus. La tension, les palpitations, les maladies cardiaques. Je me lève contre vous maintenant au nom puissant de Jésus. Je me lève contre vous maintenant au nom puissant de Jésus. Ozanto korodis karoskani yashuda karasante. Ridaka sote kere baba 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 baba. Rosanta krabachote kere baba baba. Un nouveau cœur t'a été donné. Ton cœur a été remplacé par Jésus. Maintenant, razon ta krabachote. La tension est stabilisée à tout jamais. Au nom puissant de Jésus. La tension est stabilisée à tout jamais. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Rezante kerebazanta. Ira bakasote krebachote. Lima mama kasote rebakasata. Il y a quelqu'un qui a perdu l'usage de sa main. Oui, l'usage de sa main. Il a perdu l'usage de sa main. Oh, zatakros kereba, zantakrades kereba. Commence à bouger ta main maintenant. Bouge ta main maintenant. Ta main fonctionne au nom de Jésus. Bouge ta main fonctionne au nom puissant de Jésus. Oh, rados kereba sata. Oh, Jésus. Ribaka sante kereba zata. Rekatos kereba baba. Maridaka sante kereba chata. Il y a quelqu'un qui a bu un poison. Il y a quelqu'un qui a... Il y a quelqu'un qui a bu un poison. Quelqu'un a bu un poison. Quelqu'un a été empoisonné. Il y a quelqu'un qui a bu un poison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis, ce breuvage mortel ne te tuera pas. Ce breuvage mortel ne te tuera pas. Ce breuvage mortel que tu as bu ne te tuera pas. Alléluia. Et tous les dégâts qui ont été causés par ce breuvage mortel, le Saint-Esprit de Dieu rétablit tout ça. Le Saint-Esprit rétablit tous les dégâts. Tous tes organes qui ont reçu des dégâts. Oh zanta karabasote kereba janta. Li makara sante kereba zote kereba. Ridaka sote kereba baba. Resata karabachete. Toutes les femmes qui veulent concevoir.
Mettez vos mains sur vos ventres et vos bas-ventres. Toutes les femmes qui veulent concevoir, mettez vos mains sur vos ventres, votre bas-ventre. Mettez vos mains. Recevez vos bébés maintenant au nom puissant de Jésus. 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 J'ouvre vos trompes. J'ouvre vos trompes. J'ouvre vos ovaires. Au nom puissant de Jésus. J'active tous les organes. Toutes les organes requises pour la reproduction au nom puissant de Jésus. J'active ces organes de reproduction en vous maintenant au nom puissant de Jésus. L'intérieur de votre utérus, je le rends un environnement ambiant. Un environnement ambiant, doux, un environnement qui est habitable au bébé au nom puissant de Jésus. Un environnement qui est habitable au bébé au nom puissant de Jésus. Vous concevrez dans 2 mois. Alléluia. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Dans 2 mois, vous concevrez. À vos hommes, au nom puissant de Jésus. Je donne la vie aux spermatozoïdes et je déclare qu'ils sont féconds au nom puissant de Jésus. Je prie pour vos hommes. Ils sont féconds. Les spermatozoïdes, je déclare la vie sur les spermatozoïdes au nom puissant de Jésus. Il y a une personne qui est née avec une malformation. Il est né avec une malformation. Au nom puissant de Jésus, ta colonne vertébrale est en train d'être rétablie maintenant. Ta colonne vertébrale est en train d'être redressée maintenant par le Saint-Esprit de Dieu. Oh Zatakarabakashite, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en train, la cataracte est en train de prendre son œil. La cataracte est en train de prendre l'œil de quelqu'un. Il est en train de perdre la vue. Mais au nom puissant de Jésus, ton œil est rétabli. Au nom puissant de Jésus, ce voile qui vient pour fermer ton œil, ce voile se retire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton œil est rétabli. Alléluia. 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 Ora zanta kereboshita, rekasonte kerebababakasonte, ora takasante. Il y a quelqu'un qui est né sourd. Il est né sourd, muet. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir ton audition maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir tes oreilles maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu entends. Oh Zatakares Karoskaria, Roskaria. Oh Rachete Kerebasata. Bien-aimés, soyez bénis. Vos vies sont impactées. Vos vies sont transformées. Recevez votre guérison. Recevez avec foi au nom puissant de Jésus. Recevez avec foi et gardez ces paroles que vous avez reçues de Dieu. Gardez et serrez ces paroles dans votre cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et revenez, écrivez le commentaire sur la page pour que les miracles qui sont faits soient vus, pour que les gens puissent témoigner que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui guérit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui guérit. Alléluia, alléluia. Et que le Saint-Esprit qui habite en vous guide tous les jours de votre vie. C'est votre guide. Ayez foi en lui. Ayez foi en lui. C'est Dieu qui vit à l'intérieur de vous. Alléluia. Alléluia. Utilisez-le dans tous vos combats. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et nous allons rescheduler un autre direct pour recevoir plus du Seigneur. Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment.
pour la gloire de ton nom. Ces gens que tu as guéris, Seigneur, je te dis merci. Ces gens que tu as impactés, Seigneur, je te dis merci. Oh, les vies ne sont plus jamais les mêmes. Les vies sont transformées au nom puissant de Jésus. Oh, Rasonte Kirebakasata. Ces guérisons, Seigneur, sont définitives au nom de Jésus. Ces miracles dans leur vie sont définitifs au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées. Soyez bénis, chers frères et sœurs, dans vos maisons. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si vous avez plus de sujets de prière, envoyez-les. Envoyez-les sur la page Hillsong Ministry. Je suis la sœur Nathalie. Envoyez sur la page Hillsong Ministry. C'est la page où nous nous retrouverons souvent. C'est cette page-là. C'est sur cette page-là. Cette page où nous faisons le direct. Oui, envoyez vos sujets de prière là-bas. Nous allons intercéder. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Laissez les diagnostics des médecins là. Laissez les diagnostics. Laissez. Nous allons utiliser notre foi. Nous allons utiliser notre foi. Les hommes ont dit une chose. Dieu a dit, Dieu va dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu va vous guérir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen.